Tout d'abord, avant de lire le roman, je voulais faire un spectacle qui parlait de la misanthropie, parce qu'en fait j'avais peur de le devenir, misanthrope. J'ai toujours peur d'ailleurs, mais... Et du coup, je me disais, si je fais un spectacle qui aborde ce sujet, ça permettra un peu de faire une sorte de psychanalyse et accélérée pour moi-même et un peu de désamorcer ce truc. Et en effet, c'est un truc ouais, quelle est ma place dans ce monde, comment accepter des aberrations que je ne supporte pas au quotidien, comment continuer à prendre les choses avec légèreté et distance et accepter plutôt que rejeter. Enfin, c'est des trucs qui sont intemporels en plus, quoi. Et justement, le livre d'Hermanès est intéressant, même au niveau de l'époque, parce qu'il a été écrit à peu près il y a 90 ans, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et il l'annonce quasiment, il dit il y a une guerre qui arrive, machin, etc. Vraiment, il annonce ça très clairement, quoi. Et bon, si on regarde un peu le monde aujourd'hui, ce serait pas compliqué d'annoncer la prochaine, d'ailleurs. Je l'ai lu il y a 2 ans, en Inde. J'étais en Inde au mois de mars. Je suis parti tout seul un mois là-bas et je l'ai lu là-bas. Et quand je l'ai lu, il m'a paru... vachement bien cerné des problématiques très personnelles, très intimes, quoi. Et après, j'ai rencontré Kevin Laplège, là, l'acteur qui joue plus ou moins Pablo, et Colline, qui est une actrice nantaise que je connaissais déjà. J'ai vu dans ces 2 acteurs une sorte d'extrapolation des personnages du livre, quoi. Comme moi, Le Loup des Steppes, c'est une forme d'extrapolation de moi-même. Hermine et Pablo, je les voyais bien s'incarner en Colline et Kevin, quoi. Enfin, ça faisait sens, quoi. C'était pas juste physique ou quoi, c'était vraiment une sorte d'incarnation presque mystique, quoi. Je sentais qu'ils avaient ce personnage en eux, quoi. Dans le livre, il y a un deuxième personnage féminin qui s'appelle Maria, qui est donc jouée par Alice, qui est un peu l'incarnation de la sensualité, qui est la première maîtresse du Loup des Steppes dans l'histoire. Et du coup, je voulais proposer à une non-actrice, plutôt une danseuse justement, qui soit plus dans la corporalité pour jouer ce rôle sensuel, quoi. J'ai accepté parce que c'était Kevin, c'était mon pote. Après parce que c'était Tanguy. Et que j'avais vu la première sortie de résidence au LU. J'avais adoré. Et j'ai dit carrément, s'il y a un projet de théâtre que je dois faire, ça doit être celui-là. En général, je me fais chier au théâtre. Je suis un théâtreux qui méprise quasiment son propre métier d'une certaine manière. Enfin, j'adore le théâtre, mais je le trouve souvent très chiant en France. Enfin, en fait, je vois un plateau de théâtre comme un immense terrain de jeu, quoi. Donc c'est un peu ce que raconte le roman aussi, quoi. À réapprendre à jouer, à trouver un plaisir immédiat dans chaque chose. Donc il fallait que ça se ressente dans la mise en scène, quoi, qu'il y ait un truc un peu ludique, qu'il y ait des surprises, quoi, qu'il y ait des paliers, qu'on ouvre des portes, quoi, comme dans le théâtre magique du roman, quoi. Donc et puis voilà, par exemple la voiture, dans le roman il y a une scène où le personnage est en guerre contre les voitures, c'est dans le théâtre magique. Et du coup, moi je me disais, ce serait trop beau d'avoir une voiture dans le fond du théâtre, on pourrait jouer avec ça, un côté un peu cinéma, etc. Et puis après, c'est beaucoup d'idées qui viennent sur le tas. Enfin, moi j'avais pas du tout une mise en scène prédéfinie quand on a commencé le travail. Tout est venu petit à petit en travaillant, tout a grossi. Par exemple, les grands panneaux d'écriture, à la lecture du Unix, c'était juste un paperboard avec 2-3 trucs d'écrit. On se dit, c'est intéressant. Après l'étape suivante, il y en avait 10 comme ça, paperboard collés au mur. Et puis quand on arrive à l'Olympique, on se dit, des paperboards de 10 mètres de haut, comme ça. Enfin voilà, que des idées de mise en scène. Et puis il y a les références à la peinture avec le bar. Et puis c'est un peu scène de cinéma aussi, la voiture. Enfin, carrément. Le bar, pour moi, c'est inspiré d'un tableau de Hopper, par exemple. Donc voilà, c'est vrai que je pense que tous les gens de l'équipe n'ont pas forcément des références théâtrales en priorité. Ça vient plus du cinéma, de la littérature, de la peinture, même de la performance, de la danse pour Alice. C'est vraiment un gros melting pot culturel et artistique. Et on n'est pas des théâtres pure souche. Le texte, c'est pas ce qui nous caractérise, je trouve. Il y a des passages du roman, il y a des passages que j'ai écrits, il y a des passages que Kevin a écrits. Après, il y a des choses... Il y a du Nietzsche, il y a du Mike Tyson, un tout petit peu. Ouais. Il y a aussi des choses qu'on fait un peu en impro, en répète et qui restent. Voilà, c'est pareil, j'ai pas de méthode. Vu que c'est ma première création, on est parti avec aucune idée préconçue de comment on allait travailler, aucune méthode. D'ailleurs, des fois, on se perdait un peu dans justement le vide de pas avoir de méthode. Mais en fait, je trouve que ça nous a aussi donné l'opportunité d'être toujours un peu libre, un peu sur le qui-vive. Voilà, sans jamais avoir des idées préconçues de ce que c'est qu'une mise en scène ou ce que c'est qu'une adaptation. Et je pense que si je continue à faire de la mise en scène, j'aimerais bien continuer à ne jamais avoir de méthode.
Tout ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt de l'ordre de la tragicomédie, quoi. Toujours désamorcer le tragique par du rire et rechoper les gens alors qu'on croyait qu'il y avait de la légèreté, quoi. Je trouve que c'est toujours intéressant de naviguer entre ces deux pôles extrêmes, quoi. C'est tout ce que la vie ne nous insuffle pas assez, quoi. C'est ce qu'il dit au début du spectacle, là. Il en a marre de la médiocrité, du passable, du normal, quoi. Il vise le très haut ou le très bas, quoi. L'infiniment grand ou l'infiniment petit, quoi. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le travail artistique. 4 représentations et puis peut-être les 4 dernières, quoi, parce qu'on n'a que ces 4 dates de prévues et on espère évidemment tourner un petit peu. Mais c'est compliqué aujourd'hui de tourner, les programmateurs se déplacent de moins en moins, etc. Donc, Inch'Allah, quoi. Si ça plaît et que des programmateurs viennent, on peut espérer quelque chose. Et si ça plaît pas, on aura au moins fait 4 belles dates. Et ça sera déjà énorme. On sera amusé. Ce sera déjà énorme d'avoir été au bout de ce projet. Et le chemin est plus important que le but. Donc, voilà.